Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Life de Daniel Espinosa, avec dans les rôles principaux Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Arion Bakare et Hiroyuki Sanada. L'histoire est celle d'une capsule scientifique envoyée sur Mars afin de récolter des échantillons de la planète. Elle revient ensuite à bord de l'ISS où des scientifiques analysent cet échantillon. Ils se rendent alors compte qu'il y a effectivement de la vie sur Mars et ce qui est au début une très bonne nouvelle se transforme bien vite en cauchemar lorsque la créature veut tous les tuer. J'ai lu un petit peu partout que ce film était un gros rip-off d'Alien. Et c'est vrai. Voilà, abonne-toi. Mais je trouve qu'il a le mérite d'aller un petit peu plus loin qu'Alien et de réactualiser intelligemment son propos sans jamais sentir le réchauffer. En fait, là où la saga Alien se contentait de présenter la créature comme quelque chose à la base de nocif, de méchant et d'agressif, Life essaye tout au long du film de chercher une cause à ce comportement violent et d'essayer d'expliquer pourquoi grâce à un raisonnement scientifique et logique. Ainsi, là où la créature d'Alien est très univoque, celle de ce film est beaucoup plus complexe et compréhensible. En effet, cette créature n'est pas méchante pour être méchante, elle n'a pas un fond foncièrement mauvais de base. Elle a juste pour instinct de survivre, et étant donné que les scientifiques ont fait des expériences sur elle, l'ont parfois un petit peu brutalisée, ben son premier réflexe c'est tout simplement de se défendre et de détruire ces êtres qui ont été nocifs. Même si j'avoue qu'on pourrait se demander comment une créature aussi évoluée, qui arrive à utiliser des outils, qui arrive plus ou moins à anticiper les réactions des êtres humains, n'a pas développé de capacité de communication. Ce qui aurait pu résoudre le film de façon beaucoup plus pacifique et pour le coup assez scientifique. Mais faut croire que bon, avec Premier Contact, on avait déjà notre quota de films pour l'année où les aliens ne sont pas méchants, hein, on va pas trop en demander non plus au cinéma hollywoodien. En fait, c'est vraiment là qu'est mon plus gros grief avec le film, parce que à partir du moment où la créature commence à attaquer les êtres humains, les scientifiques ne font aucun effort pour essayer de communiquer avec elle, pour essayer de la comprendre, pour essayer de faire en sorte d'endiguer sa douleur et sa frustration. Ils se résignent en fait à résoudre la violence par la violence, et je trouve ce comportement déjà assez ascientifique, assez amoral, et en plus c'est une manière d'appréhender les choses qui est pour le coup assez dépassée et que je comprenne tout à fait qu'il y avait dans Alien dans les années 80, mais maintenant, bon, en 2017, on a un petit peu, je trouve, dépassé cette dichotomie. Le design de l'alien en soi, il est assez original, même si j'avoue que je préfère sa version au début du film qui ressemble un petit peu, alors je sais que c'est une comparaison qui est extrêmement nulle, mais ça me fait énormément penser à des nanomachines qui sont utilisées dans Big Hero 6, qui du coup arrivent à créer différentes formes en s'assemblant, en se réassemblant. Je trouvais son design assez intéressant au début du film, et un petit peu moins à la fin, il perd un petit peu son originalité. On dirait plus finalement un croisement entre Sepia Top et un hentai japonais. Et me dites pas que vous y avez pas pensé, hein. Je veux dire, tout le monde y a pensé. Depuis quelques temps au cinéma, je trouve que les aliens ont tendance à être représentés de manière assez Lovecraftienne, avec des inspirations plus proches des mollusques, des poulpes, plutôt que des formes assez humanoïdes comme on avait dans les années 80-90. En fait, j'aime assez bien cette nouvelle approche qui permet d'aborder des nouvelles facettes qui jusque-là avaient pas trop été utilisées dans les films. Par exemple, ici dans Life, le fait que l'alien soit invertébré, ça lui permet de passer dans des orifices qui sont parfois même très étroits. Et je trouve cette phrase extrêmement sale après tout ce que j'ai dit sur les hentai japonais. Du coup, le film ne va pas se résumer en une simple ouverture et fermeture des portes pour échapper à une menace qui est physique, mais il va consister dans des recherches de choses beaucoup plus petites, à aller beaucoup plus en détail, à vraiment chercher la fermeture de tous les conduits, de tous les petits trous, n'importe lesquels. Ce qui donne une plus grande tension parce que finalement la menace est beaucoup moins tangible, beaucoup moins accessible et finalement beaucoup plus effrayante. Au niveau des personnages, on n'a vraiment rien de bien nouveau sous le soleil, il faut le dire. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait une très grande diversité ethnique dans les personnages, ceci dit. Je les trouve tous assez développés et attachants, et même s'ils sont très nombreux, ils ont tous assez de temps à l'écran pour qu'on s'attache à eux. Les acteurs sont vraiment tous très bons, et même les superstars comme Ryan Reynolds ou Jake Gyllenhaal, ils arrivent vraiment à s'effacer pour laisser les acteurs secondaires s'exprimer à l'écran. C'est même assez surprenant parce qu'en fait, jusqu'aux 3/4 du film, ils sont assez peu mis en avant, ce qui est assez appréciable parce qu'on peut découvrir chacun des personnages, on peut voir leur vie de groupe, leur entraide, etc. Tous les personnages dans ce film sont des scientifiques, soit des docteurs, soit des biologistes, soit des chercheurs, ce qui change aussi beaucoup la manière d'appréhender la menace. Même s'ils y répondent par la violence, ils essayent toujours de rationaliser, de trouver des solutions, ils sont toujours dans la réflexion, ils essayent toujours d'anticiper les menaces de l'alien. Ils essayent de comprendre son évolution, de l'endiguer, ils essayent de lui tendre des pièges, c'est vraiment une approche qui est rationnelle, scientifique et logique. Un des aspects que j'ai trouvé les plus magistraux dans ce film, c'est son aspect visuel. Sa mise en scène est relativement classique, la photographie de manière générale est pas exceptionnelle,
mais moi ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné, ce sont les plans de planètes, ce sont les plans sur l'infini, sur le côté intersidéral. Et du coup ça crée une ambiance qui est d'autant plus oppressante, parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec les personnages seuls sur ce petit TSS. Ça donne une ambiance très claustrophobique et on a vraiment l'impression d'être seul au monde. La claustrophobie est d'ailleurs augmentée par le fait qu'il n'y a pratiquement aucun contact avec le monde extérieur, et le film a compris que oui, il ne fallait pas qu'il y ait de contact avec l'extérieur pour nous faire peur, n'est-ce pas, Seul sur Mars? Ici, les personnages sont vraiment seuls, livrés à eux-mêmes, infiniment petits dans l'infiniment grand. Pour moi, le point qui est encore plus magistralement réussi dans ce film, c'est son scénario, et notamment sa fin. Ça faisait même longtemps que je m'étais pas pris une telle claque au cinéma et que j'étais pas ressortie en me disant « Putain, j'ai vraiment vu un truc qui m'a retourné le cerveau ». Je ne vais pas vous spoiler parce que ce serait vraiment dommage de vous gâcher cette fin-là qui mérite toute sa surprise. Mais pour moi, elle conclut le film sur un point d'orgue glaçant, en offrant une vision du monde défaitiste et sombre à laquelle mon pessimisme caractéristique n'a pu qu'adhérer. Si Life est par bien des aspects une suite spirituelle d'Alien, il réactualise intelligemment son propos et sa mise en scène pour ne pas être un simple copier-coller. Les plans de l'espace, la mise en scène, l'empathie qui est créée avec les personnages, cette fin magistrale, signe pour moi un des meilleurs films SF de l'année, qui rattrape et compense largement par son scénario novateur un aspect assez classique qui aurait pu lasser sans ça. Voilà, ma vidéo sur Life est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, des nouveautés, des retards et je ne sais quoi. À vous abonner et à laisser des commentaires si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!